celui que nous adorons est plus grand que tout, plus grand que ce que nous imaginons, plus grand que ce que nous pensons, plus grand que toute chose que nous connaissons. Seigneur, quel bonheur de savoir que nous adorons un Dieu grand, un Dieu immensément grand, qui n'a ni commencement ni fin, qui n'a été ni engendré ni créé, qui existe par lui-même depuis toujours. Tu étais, tu y es et tu viendras. Ce soir, nous sommes là pour célébrer ta grandeur, célébrer ta magnificence, célébrer la foi que tu nous as donnée. Béni soit ton nom ce soir. Permets, ô Dieu, pour ce troisième jour encore, que ta gloire éclate en ce lieu. Parce que en ce lieu n'est adoré pas un autre nom que le nom de Jésus-Christ. Le nom qui nous a été donné, par lequel nous pouvions être sauvés. Le nom de Jésus-Christ. C'est le seul que nous adorons. C'est le seul que nous célébrons. C'est le seul que nous glorifions. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur. Viens et prends la place du roi au milieu de nous. Donne gloire à ton nom. Sauve ce soir. Délivre ce soir. Guéris ce soir. Bénis ce soir. Change la destinée de quelqu'un ce soir. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Père, nous apprêtons à recevoir ta parole. Nous te prions de bénir et sanctifier ta parole. Que cette parole nous donne la vie. Que cette parole nous transforme. Que cette parole nous bénisse. Que cette parole ne nous laisse pas les mêmes. Je te prie, Seigneur, bénis cet instant. Saint-Esprit, nous nous abandonnons entre tes mains. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu peux reprendre ta place. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alléluia. Bienvenue au troisième jour de la COEF. Quelqu'un peut dire Amen. Qui était là depuis le premier jour, le deuxième et aujourd'hui encore? Tu peux acclamer pour toi-même. Tu peux acclamer pour toi-même. Ça, c'est la sémence des vainqueurs. Alléluia. Tu commences et tu achèves. Amen. Hein? Que Dieu soit béni. Depuis avant-hier, nous avons commencé à parler sur le thème de la puissance de la foi. Amen. Et hier, j'ai intervenu en parlant du sous-thème « Comprendre la puissance de la foi ». Nous avons eu à dire hier que la foi, c'est une force spirituelle qui nous ouvre à un monde des possibilités illimitées. Nous devons toujours en être conscients. La foi est une force spirituelle qui nous ouvre à un monde des possibilités illimitées. Selon Marc chapitre 9, 23, alors que Jésus parlait à ses pères qui lui avaient apporté un fils épileptique, lunatique. La Bible dit que cet homme était épuisé. Il avait cherché à trouver des solutions partout, il n'en avait pas trouvé. Il arrive auprès de Jésus, il dit au Seigneur, si tu peux faire quelque chose. Jésus lui dit, mais pourquoi tu dis si tu peux faire quelque chose? Ne sais-tu pas que tout est possible à celui qui croit? Alléluia. Un peu comme pour lui dire, ne sais-tu pas que c'est lorsque tu crois que les choses deviennent possibles? Alléluia. La possibilité n'est accessible que quand il y a la foi. C'est lorsqu'on parle de foi qu'on entre dans le monde des possibilités. Alléluia. En dehors de la foi, nous sommes voilés par le rideau de fer des impossibilités. Tu ne peux pas accéder aux possibilités en dehors de la foi. Quelqu'un peut dire Amen. Et hier, nous avons commencé à comprendre le mot puissance, qui vient du grec dunamis, veut dire pouvoir ou capacité. En d'autres termes, quand nous parlons de la puissance de la foi, ça veut tout simplement dire que nous voulons parler de la capacité ou du pouvoir de la foi. Autrement dit, pour dire simple, c'est simplement ce que la foi peut faire, ce que la foi peut faire, ce que la foi peut accomplir. Quelqu'un peut dire Amen. Ainsi donc, dans cette convention, nous allons voir ce que la foi peut faire, ce que la foi peut réaliser, ce de quoi la foi est capable. Nous avons commencé à comprendre depuis la définition même biblique de la foi. Dans Hébreux chapitre 11 au verset 1er, la Bible déclare que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons souligné ici dans cette définition les mots-clés. L'assurance. L'assurance.
La foi, c'est une assurance. Une assurance, c'est une certitude. Une assurance, c'est une garantie au sujet de quelque chose. Une assurance, c'est une attestation, c'est un gage. Une assurance, c'est une affirmation. Et cette assurance est comment? Elle est ferme, elle est indestructible, elle est solide dans des choses qu'on s'attend à voir, qu'on s'attend à expérimenter. Ces choses qu'on espère avoir, on ne les a pas encore reçues, mais on a cette ferme assurance que ces choses existent déjà. Et on vit dans la réalité de ces choses. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ainsi que nous avons vu que cette foi biblique qui nous est enseignée dans la parole de Dieu n'est pas de l'optimisme. Ce n'est pas une pensée positive sans fondement. Parce qu'aujourd'hui dans le monde, les coachs, les motivateurs mondains, païens, enseignent aux hommes la pensée positive, enseignent aux hommes l'optimisme. Un optimisme qui est sans fondement. Mais contrairement à la foi a un fondement. La foi a un fondement. La foi trouve son fondement dans la parole de Dieu. Et là-dedans, nous avons vu spécifiquement 3 principales choses sur lesquelles la foi en Dieu se fonde. Nous avons cité la première. La première, c'était les promesses de Dieu. Alléluia. Notre foi est fondée sur les promesses de Dieu. Où est-ce que nous retrouvons les promesses de Dieu? Dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est remplie de milliers de promesses que le Seigneur nous a faites. Et c'est ainsi que la Bible nous encourage à pouvoir persévérer dans la foi pour hériter de ces promesses. Nous l'avons vu dans Hébreux chapitre 6 au verset 12. La Bible nous dit d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Nous avons vu qu'une promesse, c'est ce que l'on s'engage à faire. C'est-à-dire ce que Dieu s'engage à réaliser pour nous. Quand nous lisons la parole de Dieu, frères et sœurs, tout enfant de Dieu a un ensemble de promesses. Il y a des tonnes de promesses. On ne peut pas être enfant de Dieu et vide. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Nous avons des promesses qui sont rattachées à notre communion avec Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ainsi que ces promesses, nous ne pouvons les vivre que dans la mesure où nous persévérons dans la foi. C'est en ce sens que notre foi n'est pas vaine. Elle s'appuie sur ce que Dieu lui-même nous a promis. Dieu nous a promis des choses. Nous ne sommes pas des mercenaires. Nous ne travaillons pas pour les gains, pour gagner et avoir quelque chose, mais dans sa souveraineté. Et surtout dans son amour infini, Dieu a prévu de nous faire des largesses. Dieu a prévu de nous donner des choses. Il s'est engagé. Et c'est en cela que notre foi est fondée. Est-ce qu'on peut dire Amen? La deuxième chose sur laquelle se fonde la foi, que nous retrouvons toujours dans la parole de Dieu, c'est son caractère, le caractère de Dieu. Quand on parle du caractère, c'est quoi le caractère? Le caractère d'une personne résume la manière dont cette personne réagit habituellement dans une situation. Vous voyez? Le caractère, c'est la manière dont une personne réagit habituellement dans une situation. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude d'apporter de l'aide aux autres, qui porte les fardeaux des autres, qui partage ce qu'il a, et il le fait spontanément. À chaque fois, on dit, cet homme a un caractère généreux. Il est généreux de nature. Le caractère, c'est la nature. Quand nous lisons les Écritures nous révèlent la nature de Dieu, le caractère de Dieu.
la marche de Jésus sur la terre. Vous savez, quelqu'un a dit, nous ne connaissions pas Dieu. Nous ne savions pas qui il était. Nous ne le voyions même pas par le passé. Mais quand Jésus est venu, Jésus a donné un visage à Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Par la façon dont Jésus portait les fardeaux des malades, portait les fardeaux des autres, on a vu la nature de Dieu, le caractère de Dieu, la compassion de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Notre foi se fonde sur le caractère de Dieu. Quand je me retrouve dans une situation où je sais que c'est un problème qui est lié à l'injustice, je me souviens que Dieu est un Dieu juste. Et à cause de la nature de Dieu qui est juste, je peux dans la prière revendiquer que la justice soit rétablie. Parce que Dieu est un Dieu juste. Est-ce que tu me comprends? Connaissant la nature de Dieu, connaissant le caractère de Dieu. Par exemple, dans la Bible, nous avons des récits qui nous montrent des hommes qui connaissaient le caractère de Dieu. Voilà pourquoi ils ont manifesté la foi en Dieu. Par exemple, nous avons Élie, le prophète. Vous lisez cela dans 1 Roi chapitre 17. Vous connaissez toute cette histoire. Vous allez au chapitre 18 aussi. Vous allez voir que Élie vivait à une époque où Israël s'était égaré loin de Dieu. Et à cause de cela, le peuple mélangeait. Ils adoraient Dieu, mais en même temps, ils adoraient le Dieu de Baal. Et ils mélangeaient, il y avait confusion. Pourquoi? Parce que le roi d'Israël, Akab, et sa femme Jézabel étaient livrés à ces cultes démoniaques-là. Ils ont amené ça sur tout Israël. Alors que Israël était le peuple choisi de Dieu, mis à part, que Dieu avait sorti de l'Égypte, que Dieu a gardé jalousement pour que ce peuple serve de témoin de Dieu. Mais voici que ce peuple était un peuple qui se prostitue dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Et Élie connaît la nature de Dieu. Élie sait que Dieu n'aime pas le mélange. Élie sait que Dieu est un Dieu jaloux. Élie sait que Dieu est un Dieu saint. Élie sait que la loi de Dieu dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. À cause de cela, Élie défie toute une nation. Sa foi est fondée sur quoi? Sur le caractère de Dieu. Il sait que Dieu n'est pas d'accord avec ce qui se passe sur sa nation. Il n'a pas peur de l'opposition de tous. Il est prêt à aller affronter 400 prophètes de Baal. Et comptez, en dehors des 400 prophètes de Baal, il y a 450 autres prophètes d'Astarté, une autre divinité. Donc ils sont à 850. Mais Élie est seul, mais avec son Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Pourquoi il va les affronter? Pourquoi il les défie? Élie s'élève et dit, écoutez, jusqu'à quand cette confusion va continuer ainsi? Si c'est Dieu qui dit l'Éternel est Dieu, suivez l'Éternel. Si c'est Baal qui est Dieu, suivez Baal. Mais cessez d'être mélangés, d'aller à gauche et à droite. Alors pour le savoir, nous allons trancher. On va au mont, à la montagne du Carmel. Là-bas, que les représentants des Baal viennent tous, qu'ils présentent les sacrifices, qu'ils invoquent leur Dieu. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là le véritable. Aussi, nous allons invoquer Dieu. Et nous verrons, c'est Dieu-là qui répondra par le feu. C'est celui-là le véritable. Le peuple accepte. Il pense que Dieu est dans la majorité. Il pense que Dieu est dans le grand nombre. Mais Élie connaît là le caractère de son Dieu. Il sait que Dieu défend toujours la justice. Il sait que Dieu est dans les camps de ceux qui sont saints, ceux qui marchent dans la pureté, ceux qui marchent dans sa crainte, ceux qui l'adorent et le servent lui seul. C'est comme ça que sa foi est forte. Il est sûr, il est convaincu. Élie n'a pas peur. Frères et sœurs, quand vous connaissez le caractère de Dieu, ça vous donnera sur quoi vous appuyer. Dites Amen. Dites Amen. Et c'est comme ça qu'ils laissent faire les autres. Ils invoquent leur Dieu. Ils font des pratiques, des incisions sur le corps. Ils crient et demandent à Baal d'agir. Rien ne se passe. Mais quand lui vient une courte prière, il invoque l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu qu'il connaît, dont il connaît le caractère et la nature. Il demande à ces dieux de démontrer qu'il est Dieu. La Bible déclare que le feu descend du ciel. Le feu consume le sacrifice, consume l'eau, consume les pierres.
Tout le peuple le voit, tout le monde se prosterne, tout le monde reconnaît, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Frères et sœurs, il y a quelque temps passé, un de nos frères ici à l'église est venu me voir pour me dire, pasteur, je vis une injustice dans mon entreprise. Comme ça, pour rien au monde, mon patron a commis une gaffe. Il y a de l'argent qui a disparu. Il veut se dédouaner et me faire porter le chapeau. Je lui ai posé la question, frère, es-tu sûr que tu n'as rien fait? Es-tu sûr que tu n'as pas touché le moindre dollar? Il me dit, pasteur, je vous dis la vérité, je suis enfant de Dieu. Vous êtes mon pasteur, je ne vous mens pas. Je suis innocent dans cette affaire. J'ai ouvert la parole de Dieu. Je l'ai amené dans le passage qui dit, Dieu ne prend pas l'innocent pour le coupable, ni le coupable pour innocent. J'ai dit, je connais la nature de Dieu. Si tu es innocent, tu sortiras victorieux de cette affaire. Frère, on avait déjà pris des décisions. Son chef direct l'a cloué. Son chef au-dessus de l'entreprise régionale l'a cloué. On l'a convoqué ici à Kinshasa. On l'a appelé. C'était une décision déjà prise pour qu'on l'écarte, on l'enlève. Mais ici dans mon bureau, on a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Vous savez quoi? À la fin, une enquête a été diligentée. Miraculeusement, alors que l'affaire était déjà classée, quelqu'un est venu dire, je voudrais revoir ces dossiers-là. Frère, il y a dans les cieux un Dieu qui donne des injonctions aux hommes. Dites Amen. En revisitant les dossiers, ils se rendent compte que notre frère était innocent. Vous savez quoi? On les restaure dans son poste et c'est celui-là qui voulait l'avoir qui retombe. C'est celui-là qui est licencié de l'entreprise. Dites Amen. Est-ce une nouvelle chose? Non. Quand vous lisez les livres d'Esther, vous voyez comment Mardoché a été justifié, n'est-ce pas? Vous voyez comment Mardoché a été épargné. Parce que alors qu'on prévoyait de le pendre, lui et tout son peuple, la veille même de cette décision-là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné un songe au roi. Ma Bible me dit, dans Proverbe 21, Dieu tient les cœurs des rois dans ses mains. Et comme des courants d'eau, il incline partout où il veut. Frères, ne craignez pas les chefs, ne craignez pas les décideurs, ne craignez pas ceux qui sont au-dessus de vous selon les hommes. Ils ne sont pas au-dessus de vous spirituellement parlant. Ils sont au-dessus de vous dans la hiérarchie des institutions de ces mondes, mais au-dessus de vous en réalité, il n'y a que Dieu et il n'y a que Dieu seul. Alléluia. Et c'est comme ça. Pourquoi cette chose n'est pas arrivée? À cause du caractère de Dieu. Frère, tu dois connaître les dieux que tu sers. Tu dois savoir qui il est. Dis Amen. Tu dois savoir qui il est. Si tu le sais, tu opéreras dans la puissance de la foi. Amen, amen. Élie a manifesté la puissance de la foi. Toute une nation a été ébranlée par la foi d'Élie. Ce n'était pas un feu spirituel, c'était un feu visible et physique qui est tombé sur les sacrifices. Pourquoi? Parce qu'il a osé défier un peuple s'appuyant sur le caractère de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Nous avons un autre exemple. C'est l'exemple de David devant Goliath. Vous savez comment cette histoire s'est passée? Je vous épargne les détails. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Goliath, avec les Philistins, ont envahi Israël. Ils ont défié Israël. Ils sont arrivés au point où ils ont dit, on ne veut pas faire la guerre avec vous, on vous prend seulement. Trouvez-nous un homme qui va combattre le nôtre ici. C'est lui qui gagnera. C'est fini, son peuple va dominer l'autre. Et c'est comme ça que Goliath se présente. Mais quel homme! Un homme comme on n'en voit pas tous les jours. Un grand homme fort, musclé, entraîné à la guerre dès sa jeunesse. Et pendant près de 40 jours, 1 mois et demi à peu près, toute l'armée d'Israël reculait devant un seul homme. On le craignait. On avait peur de lui. Jusqu'à ce qu'un jour, David, qui est envoyé d'aller apporter un repas à ses frères qui sont au combat, arrive sur le champ de bataille. David est un homme de foi. Quand on cite les héros de la foi dans Hébreux 11, David est repris. Quand il arrive sur le champ de bataille, il entend ce que Goliath est en train de dire. Comment il insulte l'armée d'Israël. Comment il se moque de Dieu. David dit non, moi je connais Dieu. Je sais qui est Dieu. Je sais que Dieu ne peut pas accepter ça. Je sais que mon Dieu, dans sa nature, il aime de tels défis. C'est un Dieu qui ne peut pas accepter que l'on écrase son peuple, que l'on écrase et que son nom soit insulté. Dieu n'accepte pas qu'on bafoue son nom. C'est comme ça qu'il se porte garant, sans tenir compte de son manque d'expérience à la guerre, sans tenir compte qu'en face de lui, il a un guerrier entraîné à la guerre depuis la jeunesse.
Qu'est-ce que David fait? David s'engage à aller combattre. Le roi même lui dit, David, mon petit, ce n'est pas de la blague. Cet homme est entraîné à la guerre de sa jeunesse. Ce n'est pas n'importe qui. Tu n'as pas affaire à quelqu'un d'aussi facile à combattre et à vaincre. C'est un homme qui est outillé. C'est un homme qui a un palmarès rempli. David dit non. Le Dieu qui a été avec moi devant l'ours et le lion, je le connais. Je connais sa nature. La même foi que j'ai exercée en m'appuyant sur son caractère pour épargner le troupeau en face du lion et de l'ours, c'est cette même foi en Dieu que j'exercerai en face de cette incirconcis. David s'élève et j'aime les récits. Quel récit riche en paroles. Lorsque Goliath vient devant lui, la Bible déclare que Goliath le maudit par ses dieux. Mais David, lui aussi, ouvre la bouche. Il dit, tu viens devant moi avec la lance, l'épée et le javelot. Mais moi, je marche contre toi avec le nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Aujourd'hui, je te couperai la tête. Et on saura qu'Israël a un Dieu. Frère, le temps est arrivé que l'on sache que tu as un Dieu. Le temps est arrivé là au boulot. On doit savoir que tu as un Dieu. À l'université, on doit savoir que tu as un Dieu. À l'école, on doit savoir que tu as un Dieu. Ici, à ma campagne, on doit savoir que tu as un Dieu. À Lemba, on doit savoir qu'il y a un Dieu. Alléluia. N'aie pas peur. Appuie-toi sur le caractère de Dieu. David s'est appuyé sur le caractère de son Dieu. Connaissant, on l'a chanté ici, hein? Yahweh Sabaoth. Tu sais ce que ça signifie? L'Éternel des armées. C'est-à-dire quoi? C'est le chef des armées. Il marche au milieu de son armée. C'est un guerrier. En lingala, on dit Mobundi Molongi. David savait ça. Toi, tu chantes toujours Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Mais quand tu es en face des défis, tu pleures. Quand tu es en face des défis où le nom de ton Dieu est insulté et bafoué, tu pleures. Le temps est venu d'exercer la puissance de la foi. Le temps est venu de démontrer que c'est en Yahweh Sabaoth que tu crois. Et celui-là, lorsqu'il entre dans la guerre, il est toujours victorieux. J'ai dit toujours victorieux. Voilà pourquoi David a toujours gagné toutes les batailles. Lisez dans la Bible, il n'y a pas une seule bataille en termes de combat physique que David a perdu. Jamais. La Bible dit partout où il allait, il réussissait toujours. Pourquoi? L'Éternel était avec lui. Vous voyez? La foi se fonde sur le caractère de Dieu. Dis avec moi le caractère de Dieu. Voilà pourquoi la responsabilité des chrétiens est de connaître la nature et le caractère de son Dieu à travers l'étude de la parole. C'est la parole qui nous révèle la nature de Dieu. C'est la parole qui nous enseigne qui est Dieu. Nous avons un autre exemple, l'exemple de Bartimée l'aveugle. Nous l'avons chanté ici. Comme Bartimée, fils de Timée, si tu crois, tu verras de nouveau. Alléluia. Comme Bartimée. Bartimée l'aveugle. Vous savez, lorsque Jésus passait, vous trouvez cette histoire dans Marc chapitre 10, versets 46 à 49, et puis 51 à 53. La parole de Dieu dit, Marc 10, 46 à 49, 51 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Je te fasse. Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien-aimé, regardez la foi de Bartimée. Elle était fondée sur quoi? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il en a appelé à quoi? À la miséricorde de Dieu. À la miséricorde. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu miséricordieux. Il en a appelé à la nature. Jésus s'est arrêté parce qu'il a entendu quelqu'un qui connaissait son identité. Alléluia.
il connaissait sa nature. Il dit, cet homme, il était au milieu des autres aveugles. Il pouvait y rester. Il dit, non, non, moi je vais exercer ma foi. Je vais sortir de cette situation. Il se lève, il va vers Jésus. Il en appelle à la miséricorde de Dieu. Il en appelle à la miséricorde de Christ. Christ s'arrête. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux recouvrir la vue. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, la foi que tu as placée dans mon caractère. Tu as cru que j'ai suffisamment de miséricorde pour t'ouvrir les yeux. Que cette foi-là que cette foi-là te paye. Que ta foi soit honorée. Les yeux se sont ouverts. Les yeux de quelqu'un comme Bartimée s'ouvriront. La destinée de quelqu'un s'ouvrira. Dans la mesure où tu placeras ta foi sur le caractère de Dieu. Dis Amen très fort. Quel que soit ce que tu vis, regarde à la nature et au caractère de Dieu. Car par rapport au domaine dans lequel tu es. Tu es malade. Quelle est la nature de Dieu en termes de maladie? On l'appelle Yahweh Rapha. C'est l'Éternel qui nous guérit de toutes les maladies. Tu dois connaître la nature de ton Dieu. Tu dois savoir qui il est. Quand tu ne connais pas la nature de Dieu, c'est-à-dire sa manière d'agir habituellement, sa manière d'opérer, tu ne sauras jamais placer la foi correctement. En dehors de cela, ça sera juste de la pensée positive. Ça sera juste de l'optimisme sans fondation. Mais quand tu t'appuies non seulement sur les promesses, mais aussi sur le caractère de Dieu, c'est là que tu vois la puissance de la foi. Quelqu'un peut dire Amen. Troisième chose, nous avons vu que la foi est fondée sur les promesses, mais aussi le caractère de Dieu, mais en troisième lieu, sur la puissance de Dieu. Dis avec moi la puissance de Dieu. La foi est fondée sur la puissance de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, versets 3 à 5. 1 Corinthiens 2, 3 à 5. La Bible déclare, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Que votre foi soit fondée sur quoi? La puissance de Dieu. Non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Une véritable foi biblique s'appuie sur la puissance de Dieu. La foi biblique s'appuie sur la puissance de Dieu. Répète après moi, la foi biblique s'appuie sur la puissance de Dieu. Alléluia. La puissance de Dieu, c'est quoi? C'est sa capacité. La puissance de Dieu, c'est sa capacité. La puissance de Dieu, c'est sa capacité. La puissance de Dieu, c'est sa capacité. C'est-à-dire, tu dois t'appuyer sur ce que Dieu est capable de faire. Dieu est-il capable de guérir des maladies? Dieu est-il capable d'ouvrir les yeux des aveugles? Dieu est-il capable de ressusciter les morts? Dieu est-il capable de donner un enfant à une femme stérile? Dieu est-il capable de faire enfanter une femme doublement ménopausée? Dieu est-il capable? S'il est capable, ta foi doit être fondée sur cela. Dis Amen fort. Paul dit, c'est pourquoi je suis venu parmi vous. J'ai opéré dans la puissance et la démonstration de l'esprit pour vous enseigner que votre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. C'est parce que les gens ne connaissent pas la puissance de Dieu que leur foi n'est pas fondée dessus. Frère, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Dieu est capable de tout. N'est-ce pas que nous le disons? Il est omnipotent. Tout puissant. Tout puissant. C'est-à-dire qu'il a la toute puissance en lui. La toute puissance. Dans la Bible, nous voyons un homme qui a découvert cette dimension, qui en a eu la révélation. Le centenier romain. Nous sommes dans Matthieu chapitre 8, le verset 5 à 10, et puis au verset 13. La Bible nous dit que cet homme est allé voir Jésus. Il le prie, il dit, Seigneur, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est atteint de paralysie. Il souffre beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit, sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres.
Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, il vient. À mon serviteur, fais cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Frère, un homme qui a étonné Jésus. Un homme qui a étonné Jésus. Jésus était étonné. Jésus dit, quoi? Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus appelle ça la grande foi. La grande foi, c'est la foi qui étonne Dieu. C'est la foi qui marque Dieu. Dans des circonstances où tu ne peux pas croire, mais tu crois, ça dépasse l'entendement humain. Ça touche Dieu. Alléluia. Puis, au verset 13, Jésus lui dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Sur quoi cet homme s'est appuyé? En la capacité de Jésus de donner des ordres et de voir ces ordres s'exécuter. Qui lui avait enseigné que Jésus avait la force de dire un mot à distance? Hein? À distance. Cet homme avait probablement vu Jésus imposer les mains aux malades, les guérir, chasser des démons devant lui. Mais pour la première fois, dans les Écritures, pendant que Jésus est sur terre, un homme vient devant et dit, Seigneur, j'ai compris quelque chose à ton sujet. J'ai compris. Il dit, moi, je suis un militaire. Et dans le langage militaire, je connais le commandement. Il dit, j'ai des militaires qui me sont soumis. Quand je donne des ordres, ils exécutent. Moi aussi, je crois que toi, dans le monde spirituel, tu es un commandant. Oh! Ça dépasse Jésus. Comment? Tu es un commandant. De la même façon que je donne mes ordres à mes militaires, ils exécutent. Toi aussi, tu as la capacité de donner des ordres aux maladies. Les maladies vont exécuter. Oh! Jésus dit, mais ça, c'est incroyable. D'où lui vient cette foi? La révélation. La révélation. C'est cette foi illuminée, cette foi révélée qui fait couler la puissance de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Il a touché la puissance qui était en Jésus. Il a dit à cette même heure-là, il dit, va, à cause de ce que tu as dit. Ta foi là, ta foi est grande. À cause de ta foi, je t'ai dit que ton serviteur est guéri. Le type rentre à la maison à l'heure même. Celui qui était paralysé vient le recevoir. C'est lui-même qui est debout. Tout va bien pour lui. Il pose la question. C'est à l'heure même où il parlait avec Jésus. Frère, Jésus est un commandant spirituel. Jésus donne des ordres aux maladies. Jésus donne des ordres à la paralysie. Jésus est capable de réveiller les morts. Jésus est capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Jésus peut faire entendre les sourds. Jésus peut faire marcher les paralytiques. Jésus est capable de purifier les lépreux. Il peut ôter le sida. Il peut enlever n'importe quelle maladie. Il peut faire disparaître le cancer. Dans mon ministère, j'ai soupiré après Dieu. J'ai soupiré après Dieu pour la guérison des cancers. J'ai prié pour les malades, différentes maladies. Les maladies, il y en avait qui étaient guéris et tout ça. Mais le cancer, j'ai accompagné des gens. On a même eu des sœurs dans cette église, des mamans qui ont eu le cancer. J'ai prié, ces mamans-là sont décédées. Et je priais. J'ai dit, Seigneur, je refuse de croire que tu ne peux pas guérir le cancer. Le monde nous dit que le cancer, c'est le stade terminal. Ça ne se guérit pas. C'est quand le cancer est là, ça veut dire, prépare-toi à mourir. Frère, il y a quelques 2-3 semaines, une femme qui est à distance, pour vous dire que Jésus vit encore aujourd'hui. Elle est en France, avec qui on prie au téléphone. On a prié. Elle était atteinte d'un cancer de sein. On lui avait enlevé un sein. Et ça s'étendait sur l'autre. Elle était déjà, elle et sa famille, dans les pleurs. Parce qu'ils savaient, ça commence comme ça. Les médecins lui ont dit, tu es condamné. Mais moi je lui ai dit, en Christ il n'y a plus de condamnation. Frère, nous croyons à la parole de Dieu. On a prié avec elle. Il y a quelques 2 semaines, elle m'a appelé au téléphone. Pasteur, le médecin ne croit pas. Le cancer a disparu.
le cancer a disparu. Papa, cancer est limoué. 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 Des résurrections des morts, on n'en a pas eu, mais on arrive. Frère, Jésus ressuscite les morts. Il te suffit seulement d'élever la foi dans un domaine. Tu verras des miracles s'opérer. Tu as besoin de ne pas te laisser emporter parce que le diable te fait voir. Je vous ai toujours dit que ce que vos yeux voient, c'est la réalité. Mais la parole reste la vérité. Notre foi est fondée sur la vérité. La vérité est que le Dieu que nous prions est tout puissant. La vérité est que Dieu est un Dieu des choses extraordinaires. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Je dis rien. Rien. Alléluia. Quand Marie devait avoir un enfant, l'ange lui dit, tu vas enfanter, tu auras ceci. Marie connaît le calcul humain. Marie connaît le calcul des hommes. Mais l'ange lui dit, non. Elle dit, mais je ne suis pas mariée, comment je vais être enceinte? Ça, c'est ce qu'on t'a enseigné. Mais Dieu est plus grand que ce que tu sais. Regarde, l'ombre de l'Éternel te couvrira. L'ombre seulement de l'Éternel va te couvrir. Le Saint-Esprit va déposer un bébé dans ton ventre. Et tu enfanteras. Frère, si un homme déjà mort depuis 4 jours qui pourrissait est revenu à la vie, si une femme qui n'a pas connu d'homme a enfanté, a conçu et a enfanté, mais toi qui es en vie, toi qui es là devant moi avec une simple maladie dans ton corps, comment ne guériras-tu pas? Sois guéri au nom de Jésus. Je dis sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui croit en la puissance de Dieu? Que cette puissance te localise au nom de Jésus. Que les cancers meurent ce soir au nom de Jésus. Que les myomes disparaissent au nom de Jésus. Que des bébés miracles entrent dans les seins des femmes mariées qui attendent des miracles dans le nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, acclame la puissance de Dieu. Acclame la puissance de Dieu. Il est capable de tout. Dis avec moi, il est capable de tout. L'Éternel dit lui-même, y a-t-il quelque chose de trop extraordinaire pour moi? Y a-t-il quelque chose d'étonnant pour moi? Qu'est-ce qui peut l'étonner? Qu'est-ce qui peut le dépasser? C'est ce Dieu-là que vous priez. Votre foi doit être fondée sur sa puissance. Dites Amen. Mes frères, comprenez une chose maintenant. Cette foi puissante a besoin de se construire. Il faut la bâtir. Hier, je vous ai dit que la foi, c'est un dur labeur. La foi n'est pas un paiement cash. C'est pas juste comme ça, tac, j'ai la foi et puis c'est tout. Cette foi qui va t'accompagner toute la vie. Non, 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 non. La foi doit être construite, la foi doit être développée. Dites Amen. Vous savez qu'il y a des niveaux de foi, n'est-ce pas? Amen, amen. Le niveau de foi. La foi a des niveaux, frère. Dans la Bible, nous voyons les différents niveaux de la foi. Avant toute chose, de vous montrer comment on peut bâtir une foi puissante. La première des choses que je voudrais que vous sachiez, c'est que quand nous donnons nos vies à Jésus, tous, quand nous nous convertissons, une mesure de foi nous est donnée. Ça, c'est Romains chapitre 12, verset 3 qui nous renseigne. Quand vous lisez Romains chapitre 12 au verset 3, la Bible déclare, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Vous voyez la dernière phrase. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Vous voyez? C'est-à-dire qui? Chacun là, c'est qui? C'est chacun de tous ceux qui ont donné leur vie en Christ. C'est-à-dire, quand tu viens à Christ, Dieu te donne une mesure de foi. C'est lui qui te donne la foi. La foi vient de Dieu. C'est pourquoi nous disons que la foi, c'est une force spirituelle, divine, qui nous vient de Dieu. C'est lui qui nous donne la capacité de croire comme nous croyons dans la réalité de Dieu, dans la réalité spirituelle. Quand nous étions païens, nous étions étrangers aux choses de Dieu. Nous n'avions pas un cœur pour les choses de Dieu. Mais qui nous rend conscients de ce monde-là? Qui nous rend conscients de l'existence de Dieu? Qui nous rend conscients de la personne de Dieu? C'est Dieu à travers son esprit et qui dépose en nous une mesure. Maintenant, cette mesure doit grandir.
Cette mesure doit se développer. À travers la parole, nous voyons différents niveaux de la foi. Par exemple, vous avez la petite foi. Dans Matthieu 8, verset 23. La petite foi. Jésus parle de la petite foi. Matthieu chapitre 8, verset 23. Alléluia. Qu'est-ce qui est dit? Il monta dans la barque et ses disciples le suivèrent. Et voici, il s'éleva une tempête. Ça va jusqu'au verset 26. Il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? D'autres versions disent, gens de petite foi. Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Verset 27, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Pourquoi avez-vous eu peur, gens de peu de foi? Gens de quoi? Peu de foi. Vous voyez, il y a des gens qui ont peu de foi. Quand tu t'es converti, tu as eu une mesure. Mais tu ne dois pas rester à cette mesure. Dire que nous avons reçu une mesure signifie tout simplement que la foi est mesurable. Dis avec moi, la foi est mesurable. Maintenant, dans toute chose qui est mesurable, on peut identifier ce qui a une petite mesure, qui a une mesure moyenne, qui a une grande mesure. C'est pourquoi nous savions différencier dans la vie quelqu'un de petite taille, d'une taille moyenne et grande taille. La même chose avec la foi. Tu as reçu une petite mesure, mais il faut construire cette foi-là. Vous voyez? La foi ici, la petite foi, c'est le genre de foi qui est mêlé de doutes. Vous voyez? Dans la capacité de Dieu. Vous avez commencé à croire un instant, mais puis après, l'instant d'autre, vous doutez. Ce genre de foi vous permet de goûter au surnaturel, mais vous n'y faites pas longtemps. Vous aurez des témoignages vieux, comme la dernière guerre mondiale. Vous voyez les temps qui est conjugué dans Acte 27. Lorsque nous allâmes, nous embarquâmes, nous dormâmes, nous mangeâmes, nous vîmes. Il y a des gens qui vivent comme ça. La dernière fois, il a guéri un rhume, c'est en 84. Ah! Jésus est le Dieu du présent, maintenant. Dites Amen. Dites Amen. Ainsi, tu as besoin d'aller de la petite foi vers la grande foi. Oui, parce qu'il existe la grande foi. Nous venons de la lire, n'est-ce pas? Jésus a dit à cet homme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Ta foi est grande. Dans Matthieu 8, on vient de le lire. Ta foi est grande. La foi grande, c'est une foi qui croit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Vous voyez? Mais aussi, il y a une dimension encore que la Bible nous révèle. C'est celle dont Paul nous parle dans 2 Thessaloniciens 1, 3 à 4. 2 Thessaloniciens 1, 3 à 4. On parle d'une foi grandissante, d'une foi croissante. Elle n'est pas seulement grande, mais elle va en grandissant. Elle était petite, elle devient grande, mais elle devient plus grande. Elle va encore plus grande. Elle va encore plus grande. J'ai toujours l'habitude de dire, ce qui est petit peut devenir grand. Ce qui est grand peut devenir plus grand. Ce qui est plus grand peut devenir encore beaucoup plus grand. Dites Amen. Dites Amen. Il en est de même aussi de la foi. 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 3 à 4. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi ne cesse de grandir. Alléluia. D'autres versions disent, votre foi fait des grands progrès. Vous voyez? Votre foi fait de grands progrès. C'est-à-dire, c'est une foi qui fait quoi? Qui grandit. Amen, amen. La version Darby dit, parce que votre foi augmente beaucoup. Votre foi augmente beaucoup. Là où on dit grand progrès, dans l'U2, Darby dit, votre foi augmente beaucoup. Vous voyez? La nouvelle Bible seconde, elle dit, puisque votre foi est en pleine croissance. Il faut atteindre les niveaux où non seulement tu as une grande foi, mais ta foi grandit. Une foi grandissante. Une foi qui se développe. Dites Amen. Dites Amen très fort. Donc n'oubliez pas cela. Première chose,
Nous recevons une mesure de foi à la conversion. Deuxième chose, la foi a des niveaux. Donc, il faut travailler à bâtir la foi, à la fermir, à la rendre forte et croissante, qu'elle se développe. Maintenant, comment faire pour arriver à bâtir une foi puissante? Comment il faut le faire? Alléluia. Comment il faut le faire? Voici quelques voies, rapidement. Vous savez ce que dit la Bible, non? La première des choses, la Bible dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Frère, la foi ne grandit pas par la prière, dites Amen. La foi ne grandit pas par souhait, dites Amen. La foi a une source principale, c'est la parole de Dieu. Vous savez pourquoi dans cette génération, on a beaucoup de gens qui prient, beaucoup de gens qui sont à l'église, mais qui ne sont pas des hommes de foi ou des femmes de foi? Tout simplement parce que le diable a réussi à déconnecter plusieurs de la parole de Dieu. On a des vies de prière grandes, mais les vies de paroles sont chétives. Regarde toi-même, regarde ta relation avec la parole. Ici, je ne parle pas d'une parole que l'on lit comme un roman. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Jésus a dit dans Jean 6, 63, cette parole que je vous ai dite, ces paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. Sont vie et esprit. C'est-à-dire quoi? Ici, dans l'écoute de la parole, non seulement il faut écouter, je vous ai dit l'autre fois, en grec, les verbes écouter. Si vous regardez dans ces versets-là, Romains 10, 17, le verbe entendre revient combien de fois? 2 fois. Et en grec, il est conjugué au temps présent continu. C'est un temps qu'on ne connaît pas en français, malheureusement. En grec, ça existe. En anglais, ça existe. Vous voyez, là où nous disons, je suis en train de faire, en anglais, il y a seulement un mot. I'm doing. Je suis en train de manger, I'm eating. Vous voyez? C'est-à-dire l'action que je suis en train de faire, l'action qui est en train de se faire, l'action qui est en train de se passer. Hein? Je suis en train d'aller au marché. Non. L'action qui est en train de se faire. I'm going. C'est tout. En grec aussi, c'est comme ça. Donc, ce texte veut dire littéralement, si on doit le traduire, il veut dire ceci. Ainsi, la foi vient de ce que on entend, on est en train d'entendre, qu'on continue à entendre, qu'on continue à entendre, qu'on continue à entendre. Ce qu'on continue à entendre là vient de la parole de Christ. Est-ce que vous comprenez? Ça signifie quoi? Ça signifie que la foi ne vient pas en paiement cash. Il faut du temps pour bâtir la foi. Il faut se donner. Frère, je vous dis la vérité. Le Seigneur m'a aidé toutes ces années à bâtir la foi. J'aime les témoignages que ma femme m'a donnés. Elle me dit, chérie, je t'avoue, avant de me marier avec toi, je ne connaissais pas la foi. J'étais une bonne chrétienne comme tout le monde et tout ça. Mais j'ai appris la foi auprès de toi. J'ai été enseigné, j'ai compris. Et là encore et encore et encore. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? Vous devez bâtir autour de vous un environnement où vous êtes au contact de la parole. Où vous écoutez régulièrement la parole. Et cette parole, ce n'est pas simplement la lettre. Parce que toute parole que vous recevez, vous devez la couver. Vous voyez ce que fait la poule? Quand elle a les œufs, qu'est-ce qu'elle fait? Elle couve. Couver, c'est quoi? C'est donner de la chaleur aux œufs. Il faut que tu t'assoies là. Tu peux lire un texte 10 fois, 15 fois. Tu essayes de capter. Je me souviens toujours du témoignage de Kenneth Hagin, qui est un père dans le mouvement de la parole de foi. Cet homme est né avec une malformation cardiaque. Il était condamné. Et à l'âge, je ne sais pas, de son adolescence, il devait mourir. Il a même commencé à manifester les symptômes. À la maison, il n'était plus qualité. Il n'avait même plus les forces de se lever. Il ne mangeait plus, il maigrissait, il mourait. Et à cette époque, nous sommes au début du 20e siècle, en 1900 quelque chose. Au tout début. Les pasteurs de la famille qu'on avait pris étaient venus pour le préparer à mourir.
Mais il lui a offert un Nouveau Testament. Il a pris, il a jeté. Ça ne l'intéressait pas. Et puis voilà, après des jours, comme il ne faisait plus rien d'autre, un jour il s'est dit, je vais voir. Il ouvre. Et il tombe sur le texte de 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Il a pris nos maladies et tout ça, et nos infirmités. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris, et patati patata. Oh! Au début, là, on parle, il a porté nos péchés, il a fait ceci, mais après, on parle des maladies. Alors, quand le pasteur vient, le pasteur insiste sur la dimension du péché. Mais il dit, c'est vrai, je crois, j'accepte, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais pourquoi on parle aussi des maladies? Est-ce que c'est vrai? Ah, le pasteur n'en savait pas trop. Il dit, non, tu vois, dans le stade où tu es, ne pense pas trop à ça, tu vas te faire du mal pour rien. Prépare-toi seulement à mourir. Bientôt, là, Dieu va t'accueillir dans tout ça, tout ça, tout ça. Bon, il est resté méditer sur ça. Un jour, pendant qu'il méditait, il tombe encore sur Marc 11, le verset 23-24. Marc 11. C'est ce passage-là qui a révolutionné sa vie. Alors, quand il le mélange avec 1 Pierre 2, 24, il regarde, il dit, oh, mais c'est pas possible. Il dit, Jésus dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais crois ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La première fois il lit ça, il dit, je ne comprends pas trop bien. Mais il relit encore. Il relit encore. La foi vient de? Non. Vous ici, vous ne pouvez plus dire ce qu'on entend. Vous avez dépassé ces chapitres-là. Maintenant, vous ici, vous allez dire, la foi vient de ce qu'on continue à entendre. Hein? Ce qu'on entend constamment. La foi vient de? Ah, maintenant vous êtes passé en deuxième année. Acclame pour toi-même. Tu vois? Un autre jour, il revient, il relit encore, il relit. Quand il relit, qu'est-ce qu'il fait? Il couvre la parole. C'est comme s'il donne une chaleur à cette parole. Frère, je vous dis la vérité, quand nous méditons, nous sautons des vérités qui peuvent changer notre vie tout entière. Tout entière. Alors il se met à réfléchir, il dit, est-ce que c'est vrai? Il demande au pasteur, le pasteur n'en sait pas trop grand-chose. Et puis il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez. Mais ici, pourquoi on dit vous l'avez reçu? Oh. Il dit, mais non, ce qui est logique, c'est que je suis là en train de prier. Je prie, Seigneur, donne-moi un véhicule. Mais en français normal, on doit dire, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous les recevrez et vous le verrez s'accomplir. C'est ça, non? Mais il dit, mais la Bible ne dit pas que vous le recevrez. La Bible dit que vous l'avez reçu, là, en priant. Ah! Il est étonné. Il dit, comment? Comment est-ce possible? C'est là que Dieu lui enseigne la foi. Il voit ici, on dit, tout ce que vous demanderez, croyez, croyez, croyez. Frère, quand je suis en train d'en parler là, tu vois ce qui se passe en toi? Est-ce que tu comprends ce qui est en train de se passer? Hein? Tu vois, au début, tu as lu comme ça. Et maintenant, tu commences à voir. On dit tout, verset 24. Allons-y à 24, frère. Lisez ensemble, 1, 2, 3. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Maintenant, analysons ces textes. Tout signifie quoi? Tout sauf rien. La guérison, ça peut aussi être pris dans tout. La guérison du sida, la malformation cardiaque. Oh, vous êtes sûr? Là-dedans, il y a aussi les bébés qu'on peut demander. Là-dedans, la richesse aussi. Tout, hein? Tout signifie quoi? Tout sauf rien. Donc, il y a déjà ça. Tout. Donc, tout ce que je ferai quoi? Je demanderai en priant. C'est-à-dire en priant. Pendant que je suis en train de prier. Vous voyez?
Pendant que je prie, je demande les bébés. Pendant que je prie, je demande la bénédiction matérielle, financière. Pendant que je prie, je demande la guérison. Pendant que je prie, on dit croyez. Croyez. Croyez quoi? Non. Le bon français doit dire croyez que vous le recevrez. Parce que si c'est une voiture que je demande pendant que je prie, comment je dois croire que je l'ai reçue? Où est la voiture? C'est comme ça qu'on passe des classes. Équation à tombeau ouvert. Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous... Bon, la voiture, enlevons tout, mettons la voiture. La voiture que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçue. Oh, est-ce que ça tient? La voiture que je demanderai en priant, je dois croire que je la recevrai. C'est ça le français, non? Mais ici, on dit, croyez que vous l'avez reçu. Et puis, frère, on a été à l'école, c'est pas pour rien. Avez reçu. Avez reçu. C'est quel temps? Hein? J'ai reçu, tu as reçu, il a reçu, nous avons reçu, vous avez reçu. C'est quel temps? Le passé composé. C'est-à-dire, c'est une action qui s'est déjà faite. Et maintenant, je vais t'expliquer la foi. Je termine l'histoire de Kenneth Hagin. Alors, quand il entend ça, il dit, donc, la guérison là de mon cœur qui est mal formé, on m'a dit que normalement, tout le monde doit mourir et je suis condamné, il me reste 3 mois à vivre. Mais si je demande la guérison et je crois que j'ai déjà la guérison, donc je veux voir cette guérison. Alors il dit, oh, c'est ça mon problème. Moi je pensais que j'aurais la guérison. Mais je l'ai. Alors un jour il est révolté, il dit, Dieu, comme ça sur son lit. Ce livre ici, on m'a dit qu'il est à toi. On a dit que tout ce que je demanderai, si je crois que je l'ai reçu là dans la prière, je l'ai déjà obtenu. Et puis je vais le voir après. Maintenant, si je suis déjà guéri, pourquoi je suis sur ce lit? Il dit, il entend comme une douce voix dans son cœur qui le dit, c'est parce que tu n'agis pas comme quelqu'un qui est déjà guéri. Ah. Maintenant, il dit, moi je pensais que c'est Dieu qui allait venir me faire lever. Mais il dit, mais la douce voix, c'est après avoir grandi qu'il a compris que c'était le Saint-Esprit qui lui disait, mais si tu crois que tu es guéri, pourquoi tu ne poses pas les pas comme quelqu'un qui est guéri? Pourquoi tu continues à agir comme si tu n'étais pas guéri? C'est pourquoi la maladie continue à te clouer. Alors il dit, oh, donc si je suis guéri, je dois agir comme quelqu'un qui est guéri. Donc je sors du lit. Frère, il n'avait plus marché depuis des mois. Il se lève debout. Il sort de son lit, il descend. Il va à la cuisine, sa maman préparée. Et puis il dit, d'abord la première sensation qu'il a, il avait très faim. Il vient, il dit, maman, j'ai faim. La maman dit, ah, attends, je vais mettre. Et puis elle dit, ah, comment tu t'es réveillé? Mais comment tu as marché? Tu ne marches pas. Ce n'est pas possible. Il dit, maman, c'est possible. J'ai cru que Jésus m'a déjà guéri. Et vous savez, Kenneth Hagin est mort au-delà de 80 ans, alors qu'il devait mourir adolescent. Frère, là où la foi est opérationnelle, là où tu es condamné, je te dis, la foi brise la condamnation. On a dit que tu vas mourir à 40 ans, mais tu finis à 90 ans. On a dit que tu vas mourir à 16 ans, mais tu meurs à 116 ans. Pourquoi? La foi. Laisse que ta foi t'amène au-delà des limites. Laisse que ta foi t'amène au-delà des limites. Toutes les limites familiales, toutes les limites dans ta tribu, toutes les limites placées sur ta vie, même les limites que le Congo veut placer sur nous, où on veut nous amener à être cloîtrés, bloqués, ne pas nous développer. Nous allons surmonter cela par la foi. Dites amen très fort. Je n'entends pas ton amen. Dis amen très fort. Quand
Quand on a la foi, on ne doute pas, on est sûr, on est certain. Il y a des gens ici qui vont aller au-delà des limites des familles. Ton papa n'a pas laissé un vélo à ses enfants. Mais toi, non seulement tu laisseras des maisons, des véhicules à tes enfants, mais à tes petits-enfants, à tes arrière-petits-enfants. Oui, c'est possible. On peut dire que la richesse est entrée dans ces familles à partir de notre grand-père. Il s'appelait Léonard, Léo Maï. Alléluia. C'est possible. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Tu vois? Mais comment il faut faire? Il faut couver la parole. Tu vois? C'est quelques minutes qu'on a pris à réfléchir. Tu vois ce que ça fait en toi? Maintenant, si tu prends du temps, à part tout ce que j'ai dit, tu t'assois, tu commences encore. Par exemple là, il y a la dernière phrase. Vous les verrez. Vous les verrez. Oko monayamo. Quand on a la foi, ce en quoi on croit, on finit par les voir. Nous étions ici. L'ancien Patrick me rappelait ça, nous rappelait ça ici. Il y a des années, à Lemba, Pasteur Prosper, j'ai prêché. On n'avait rien. On était comme la terre au commencement. Je disais, on va construire un temple à vitres. On va construire un temple à vitres. On va construire un temple à vitres. Ceux qui sont des Lemba, qui sont ici, savent, levez la main. Je disais ça. Je disais ça. Frère, il y a des moments où, quand tu es sous l'esprit de foi, tu vas dire des choses. Tu vas dire, tu vas déclarer. Parce que la foi est bavarde. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4,13, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Amen. La foi parle. La foi parle. Et puis, les années sont passées. Les années se passent. Temple à vitre, temple à vitre. Les jours où je suis allé au chantier, on travaillait avec l'ingénieur pour voir maintenant la phase de la finition. Il a commencé à me dire, on va mettre des baies vitrées ici. On va mettre des baies vitrices. On va mettre des baies vitrices. L'ancien Patrick dit, hé, mais ma cambo, tu as la vitre. Mais comme pembeni, le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Acclame le Seigneur. Frère, je te dis c'est chaud. Parce que la foi, c'est une responsabilité individuelle. Si tu la portes toi, dans ta propre vie, tu peux vivre ça. Tu peux aller dans des gloires en gloire, des dimensions en dimensions. Mais il te faut construire ta foi. Est-ce que tu m'entends? Ne joue pas avec la foi. La foi est vitale. Le juste vivra par sa foi. Si tu blagues avec ta foi, tu mourras. Vous connaissez cet homme dans la Bible? Quand Élisée a prophétisé qu'il y aura de la nourriture le lendemain, dans une période de crise, il y aura de la nourriture à 1 pièce d'argent à la porte de Samarie. Qu'est-ce qu'il a dit? Même si Dieu ouvrait des fenêtres au ciel, une telle chose ne peut pas se faire. Que lui a dit le prophète? Tu verras ces choses, mais tu n'en mangeras pas. Tu vas les voir, mais tu ne mangeras pas. Il y a des gens, à cause de l'incrédulité, ils doivent voir, mais ils ne vont pas manger. Mais toi, tu dois faire partie de ceux qui verront et qui mangeront. Tu verras et tu mangeras. Je te dis, tu verras et tu mangeras. Tu verras et tu en profiteras. Dis Amen fort. Les autres ont vu, ils ont mangé. Mais puisque lui avait douté, il a vu, mais il n'a pas mangé. L'incrédulité tue. L'incrédulité te privera des faveurs de Dieu. C'est pourquoi ouvre ton cœur à la foi. Dis Amen fort. Je voudrais encore dire une autre chose. Tu vois, la foi, elle s'est bâtie. Elle s'est bâtie comment? C'est-à-dire l'écoute, la méditation. Hein? Parce que c'est dans la méditation. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 2, on dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Comment être transformé? Vous savez, Dieu dit soyez transformés. La plupart du temps, on nous dit, tu seras transformé, tu seras béni, tu auras ceci. Mais on ne nous montre pas comment on sera béni. Tant que tu n'as pas le comment d'une chose, tu ne pourras pas y accéder. C'est pourquoi tu dois comprendre le comment. Soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Renouveler l'intelligence, c'est quoi? La pensée. Renouveler. Renouveler, c'est koye samakanisisika.
Et quel est l'outil par excellence qui nous aide à renouveler la pensée? C'est la parole de Dieu. On enlève ce qui est ancien, on introduit. C'est pourquoi il faut être un amoureux de la parole. La parole, la foi vit avec la parole. La parole, c'est le carburant de la foi. Quand tu n'as pas la parole, ta foi connaîtra une panne sèche. Tu vois là, on te prêche à la convention des héros de la foi, tu reçois la foi. Mais puisque tu ne continues pas à entendre, qu'est-ce qui se passe? C'est comme un moteur, tu roules à un moment, en plein boulevard. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Il démarre. Parce qu'il n'y a pas de carburant. Les gens sages font les plats. Tu dois te remplir. C'est-à-dire, tu suis des enseignements. Tu lis des livres. La lecture est puissante. Elle peut changer ta vie. Daniel dit, j'ai compris par les livres. Par les livres, tu peux recevoir la compréhension. Il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. J'ai dit, il faut beaucoup lire. Je sais que quand je l'ai dit ici, il y a très peu qui vont retenir ça. La lecture, c'est habiller ta pensée. Tu vas remplir ta pensée. Tu vas renouveler ta pensée. Lis la Bible. Lis des livres ouin qui expliquent la Bible. Aussi, achète-toi les enseignements, les prédications. Va sur les réseaux sociaux. Télécharge les prédications. Écoute toujours. Vis dans cet environnement. Qu'est-ce qui va se passer? Ta foi sera en train de se bâtir. 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 Pourquoi? Parce que j'ai dit ici au départ, la foi c'est une galerie, c'est un complexe. Il y a beaucoup de chambres à l'intérieur. Et il faut que tu découvres les différentes chambres de la foi. Par exemple, il y a des gens qui ne savent pas que la foi c'est une arme de guerre. Vous ne savez pas ça? Éphésiens 6,16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. La foi est un bouclier. C'est pourquoi nous avons les boucliers. Ici à l'église, il y a le bouclier. Là aussi le bouclier. Est-ce que vous comprenez, Narango? Et le bouclier dans l'armée à l'époque romaine, c'était des choses qui allaient de la tête jusqu'aux pieds pour se protéger des flèches de l'ennemi. Et on dit, prenez le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire, dans le combat spirituel, il faut avoir la foi. Oui. Pour éteindre les traits enflammés. Frère, vous n'avez pas idée de comment votre foi est tellement précieuse que tous les jours qui passent, le diable la combat. Jésus a dit à Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme on crible le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. D'autres versions disent que ta foi ne vienne pas à manquer. Que ta foi ne s'étiole pas. Pourquoi? Parce que dans les combats, il faut la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas protégé. Vous voyez? Il enverra des flèches enflammées. Les flèches enflammées du diable, c'est quoi? C'est tout ce qui s'est fait pour s'aimer le doute dans ton cœur. Frère, je vous dis la vérité. Il y a des nouvelles qui détruisent la foi. Il y a des amitiés qui détruisent la foi. Il y a des conversations qui détruisent la foi. Il y a des choses, le diable prend très au sérieux votre foi. Parce qu'il sait que la foi, c'est la chose qu'il fait qu'il ne peut pas réaliser tous ses projets dans ta vie. Tant que tu as la foi, il sait qu'il ne peut pas te toucher. Il sait ça. C'est pourquoi c'est la première chose qu'il vise. Il doit détruire ça. Parce que s'il réussit à détruire ta foi, il t'a désarmé. Et là, il peut t'avoir. Voilà pourquoi vous allez voir les enseignements qui vont nourrir le doute en vous. Frère, papa nanga, namoni, okufi, osali. Ce sont des choses qui détruisent la foi. Ça va t'amener à commencer à croire dans ta vulnérabilité. Et quand tu crois dans ta vulnérabilité, Satan sait que le monde spirituel fonctionne avec la foi. Ce que tu crois, c'est ce que tu recevras. Job a dit, ce que j'ai craigné, c'est ce qui m'est arrivé. Vous voyez? Chaque fois que tu développes la peur de quelque chose, tu donnes à la chose la possibilité de te dominer. Tu dois le savoir.
La peur des sorciers fait que tu donnes aux sorciers la force de te dominer. La peur des démons fait que tu donnes aux démons la possibilité de... Et Satan, il aime jouer avec des gens comme ça. C'est pourquoi vous voyez Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque. Frère, pas parce qu'il lui manque la puissance. Il a la puissance. Mais c'est son ignorance au sujet de ce que moi j'ai mis comme provision pour qu'il soit sécurisé. C'est là que je dis, si tu veux opérer dans la foi, à travers la parole que tu lis et médites, tu dois développer un complexe de supériorité sur les diables. Il faut mon diable petit. Il faut mon petit. Je connais un serviteur de Dieu. Il dit toujours, l'ennemi sait que je suis une entité trop grande pour m'avaler. Parce que je connais ma position. Moi, je suis assis avec Christ à la droite du Père dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, des principautés et des esprits méchants. Frères, cessez de vous faire guider par les témoignages des sorciers. Les témoignages des anciens sorciers diminuent la foi. C'est pourquoi dans ces ministères, nous ne donnons pas la parole aux sorciers. Sorcier foi fanda ayoka liloba ya nzambe. Ya koyebisa biso te biso nde tokoyebisa ye. Alléluia. Te omoni na ba église tozaki kokota tozoza mai tozosala boye tozosala ba film nigérien bozotala ezo kete sa ba kondima na bino. Ne croyez pas dans les films, croyez dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ma responsabilité, ce n'est pas de m'inquiéter de ma sécurité. Ma responsabilité, c'est de craindre Dieu. Si je le crains, il veillera à mettre une armure de sécurité autour de moi. C'est tout. Les enseignements de démonologie mal enseignés ont fait que les chrétiens sont devenus vulnérables. C'est de l'impolitesse. Je suis une autorité, frère. Je suis une autorité. Chef de l'État. Oh, frère, est-ce que la Bible ne dit-elle pas à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné quoi? Le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? C'est l'autorité. Satan a dit que dans le monde spirituel, après Jésus, Nazar. Quand tu ignores ça, frère, quand j'étais petit, moi je suis un enfant de militaire. Mon père fut colonel avant de mourir. J'allais à l'école, c'est le militaire, les gardes de mon père qui nous amenaient à l'école. Classe. Tellement, namoni papi, tozoye. Kanga munokawa, yokolobani, tozo bangai, tozo lenga. Agangeli biso to banga. Moi et mon frère, on était comme ça. On passe là, on voit maître nabiso à classe, n'a repé sa biso classe, moule beti, azan arrêt azo umela. Tozo maître yeyo, kanga munoko, on va nanya la retomboka. Tozo lenga. Frère, quand nous sommes passés au secondaire, le faible ne restera pas toujours faible, frère. Tokoli, baebisi biso ba droit na biso. Jo mosusu, tolobi nanzela, tozwa tel aganye tobi tala. Trop c'est trop, hein. Sko yondo ko longa musala. Abi yokai bana bakoli. Alléluia. Le temps où le diable te donnait des ordres est fini. Ceci est abrogé. Le temps est venu où c'est toi qui dois ordonner. C'est toi qui dois décider. C'est toi qui dois dire. À partir de ce soir, frère, par l'autorité que Dieu me donne, je te rétablis dans ta position de commandant. Tu vas commander les esprits de ton quartier, les esprits territoriaux, les esprits de principauté, les dominations de ta famille. Okope sabango ba ordre. Oya zakana famille wana kanisa kakayenda kangabino na poko lelo to destituer ye na kombo na Yesu. Amen makasi. Vous pensez que des paroles dites dans la présence de Dieu comme ça sont vaines, hein?
Jésus nous a donné le pouvoir. Ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que nous délirons sur la terre sera délié dans les cieux. Tala, le plus grand chor, le plus grand do qui a famille nabino, na longolié pouvoir wana. Banda lelo et sulu. Aokokasu rozoyote. Dites amen fort. Oh la foi. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction, frère. Il y a tellement à dire. Tellement. Tellement. Une autre chose. Pour bâtir ta foi. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que tout ce qui se garde. Car ta vie est dirigée par les pensées qui sortent de ton cœur. De lui viennent les sources de la vie. Tu vois? Si le cœur est infecté, ça affaiblit la foi. Je vais te démontrer cela. Luc chapitre 8, verset 15. La Bible parle dans la parabole du semeur. On nous dit qu'une semence était tombée sur différents terrains. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Et on nous dit que le dernier terrain, la terre fertile sur laquelle était tombée la semence, c'est la parole de Dieu. Maintenant, le cœur bon, c'est la terre fertile. Luc, c'est ça. Ce qui est tombé dans la bonne terre. Dites avec moi la bonne terre. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Frère, si tu veux opérer dans la foi, protège ton cœur. Pourquoi? C'est la semence de la parole qui entre dans les cœurs qui produit du fruit. Mais si le cœur est infecté, il n'est plus une bonne terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rejeter la parole. C'est pourquoi tu vois, les gens qui ont l'habitude de vivre dans les manques de pardon, dans l'amertume, tu es toujours là au détestarabatou. Vous êtes trop vulnérable. Nous toi ça les logos vous avez kaka nya 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 nanana 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 alobaki asalaki bo ngaro lobisete batona na zakabo baso ba da opéraka difficilement la foi. Est-ce que tu m'as compris? Et le diable est laissé. C'est pourquoi il va semer de l'amertume dans ton cœur. Et vous savez, ça c'est le combat de tous les jours, hein? De tous les jours. Chaque jour où tu sors de chez toi, il y a quelqu'un que le diable a apprêté, 1 à 4 personnes qu'il a apprêté pour te détruire le moral. Pourquoi? Il sait que si le cœur est infecté. Pourquoi? Une autre chose. Romains 10, versets 9 à 10. Romains 10, versets 9 à 10. Il sait que le cœur est le siège de la foi. Et si la foi est fandara, c'est-à-dire dans l'homme intérieur. Qu'est-ce que Romains 10 dit? Si tu confesses, allons-y, lisons ensemble. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois où? Tu crois où? On croit où? Dans le cœur. Que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras? Verset 10. Car c'est en croyant qu'on parvient à la, et en confessant de la bouche qu'on parvient au, selon ce que dit l'Écriture. Vous voyez qu'on croit où? Dans le cœur. C'est en croyant du cœur. Il le sait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il infecte les cœurs. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à opérer dans la foi parce qu'ils sont dans l'amertume. Ozanako inabatu, olobisaka batu te, okandaka batu, oinaka batu. Non. Ozaka muto esengote. Regarde, la plupart des temps, ozaka ka otongaka batu, omunaka mabe. Il y a des gens comme ça, vine mobimbeza bololo. Yoka muto a bololo, azaka ndegeni. Frère, boni mikolo. Ah, papa, moi était. Moi, ozoka ba mulunge o mikolo. Moi était. Vraiment, c'est pas possible et tout ça. Mais ce qu'on bon une église, ah, pasteur Prosper, vraiment, n'a comprendre été pensant, n'a évité.
Makambazo sala vraiment, c'est pas possible. Bon, au Coran, ndenge pe bazo yemba moyen te papa, moyen te. Siko mikolo zo yareta, papa bambouteillage, papa maboulou, érosion. Siko pe to fandi na ba ekonda. Quand est-ce que tu manifesteras la puissance de la foi? Nous sommes bololo te. Moi Nzambe a développé kaisengo na motema. Pourquoi? Parce que tu as des promesses. Tu as des promesses. Un enfant de Dieu vit en sachant que là où il est n'est pas l'ultime et la finalité de sa vie. Il sait que Dieu l'amène quelque part. C'est pourquoi malgré tout ce qu'il vit, tout ce qu'il connaît, il garde non pas la joie de ce qu'il vit, mais la joie de là où il va. La Bible déclare Jésus, en échange de la joie qui lui a été réservée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a méprisé l'ignominie. Il a souffert la croix. Vous voyez? En échange de la joie qui lui a été réservée. Il a vu la joie devant. Atali passe à mépriser. Yébara qu'on méprisait ma cambo. Dis à ton voisin, l'embele. Maté. Hein? Méprisaka makambo. Yoboni makambo na batukaka. Yebisa malembe. Oza mwana elaka. Hein? Oza na malaka ebele. Okosuka awate. Ozo kende quelque part. Nzamba zo memayo. Talabola mwanzambe. Hein? Ne sois pas comme ces enfants d'Israël. Ils arrivent à la porte de Kades Barnea. Les géants qu'on a vus, vraiment Moïse, c'est pour nos pères. Josué et Caleb s'élèvent. Non. Vous ne voyez que des problèmes, mais il y a des opportunités. Si l'Éternel nous est favorable, puisque Dieu nous a dit que nous allons prendre la terre promise, s'il l'a dit, c'est qu'il nous donnera la force. Nous irons avec lui, il nous sera favorable, nous prendrons le pays en possession. Un homme de foi, c'est un homme de joie. C'est un homme qui pardonne facilement. C'est un homme qui a un cœur ouvert. Anamotema pepele, anamotema malamu. Pourquoi? Parce qu'alingi babilo ka mikete kangazo ke musika. Hébreux 12, le verset 1er nous dit: puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout péché et de tout fardeau qui nous enveloppe si facilement. On cite deux choses dont il faut se débarrasser: le péché et les fardeaux. Les fardeaux ne sont pas les péchés, mais les péchés comme les fardeaux alourdissent la marche. On parle de la course. On dit, nous sommes dans une course. Alléluia. Suko, yo, tala. Ozana katia course. Masumu olongoli. Mais ba fardo zolongolate. Ozo kima, boy. Frère Léonard, viens. Matériel didactique nabisoa. Yak. Mais ma bakitio. Est-ce que tu peux courir avec ça? Hein? Oh Coca. Frère Moïse, viens. Bon, ça la course naïe. Dans la zone, ça départ. Beaucoup matigouin. 1, 2, 3. Qui a naturellement gagné? Oh, Yaza Pepele, n'est-ce pas? Pourquoi l'autre n'a pas gagné? Il a des... La Bible dit, débarrassons-nous du péché qui nous enveloppe si facilement. Et de quoi? De tout fardeau. Rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent. Il y a des enfants de Dieu qui réussissent à enlever les péchés, mais les fardeaux, ils gardent. Les fardeaux, c'est tout ce qui empoisonne les cœurs. Vous voyez les frères? Et on peut encore ajouter. Il y a des gens, ils sont soucieux, ils ont des soucis. Ça ne marche pas. Je n'ai pas d'argent. Les enfants, maintenant les pasteurs, maintenant les écondas, maintenant les... Malili. Lobi pesiko nakati ya malili wana nyau moko boya bandolela na butu nyau azobelela nzoka nyau nakati ya malili tamusu na langage na bango nyau azolela malili oh nyau azobelela likolo mire na biso siko yo lingi aloba me nyau amiola kaka akomiole kaka. Osomon,
tu t'attardes sur ces choses comme ça. Ce sont des fardeaux, des choses qui sont lourdes, que tu portes. Et ça t'empêche de faire quoi? De courir. Le temps maintenant, c'est quoi? Baisse. Abandonne les fardeaux. Je suis venu dire à quelqu'un, abandonne les fardeaux. 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 Quelqu'un t'a fait du mal. Pardonne-le. Tu as à te plaindre de quelque chose. Oublie, méprise ça. Ce sont des petites choses. Ce qui t'attend devant est plus grand que tout ce que tu vis aujourd'hui. Et laisse-moi te dire mieux. Ce que tu as laissé derrière toi ne peut pas être comparé à ce qui vient devant toi. La Bible dit, nos légères afflictions présentes ne sauraient être comparées au poids de la gloire à venir. L'avenir a un poids. L'avenir a un poids. Il y a quelque chose de glorieux qui est en train de venir en ta direction. C'est pourquoi fais quoi? Enlève le fardeau. Que quelqu'un enlève le fardeau ce soir. Enlève le fardeau par la foi. Enlève le fardeau par la foi. Dis avec moi, je me débarrasse des fardeaux. Je me débarrasse des fardeaux. Je me débarrasse des fardeaux. J'allège mon cœur. J'allège mon cœur. Le cœur doit être souple pour permettre à la foi d'opérer. Dis amen très fort. Si tu peux alléger ton cœur, je vois ta foi opérer. Je vois ta foi déplacer des montagnes. Je vois ta foi te guérir des maladies. Acclame le Seigneur très fort. Wow! Wow! Dites amen très fort. Tout longo la bino qu'on a mis tema. Moi nanzambe azalaka. Bon, c'est pas grave. C'est pas un problème. Papa, ce qui nous attend devant est plus grand. Frère, entre nous, pardon. J'ai découvert que Batuambongo, Bazakaye moro na motema malamu, banaliser biloko. On entre bango, non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est comme Pia Keza. Et ben darana kindoki. Et là, on fininga, on yatinga, vraiment konsuka wate, on kanela kenga kala. J'ai été invité à aller prêcher à Massina, quartier 3. Frère, je suis arrivé à l'entrée là, poto morezawana. Na koti na mutuka na ngaki na kangami. Na accéléré na patiner bo poto. Batungo wazo le kane salir bango. Papa, okofuta biso, okofuta mbongwa savon, mabonza nyonso nakendaki nango esili. Mutu moko azaki wana papa, alataki pola Lacoste nako bosana ete. Webike tache moko mokie ebetia, abi ngape, mbongwa savon, tout ça nini mpiaka. Kindoki musu ezalaka pona mpiaka. Frère, je vous invite à aller dans la grandeur. Dans les hauteurs, il y a de la place pour tout le monde. Est-ce que aussi au monde na lo la bandekemi balé batutani? Pourquoi? Il y a de l'espace là-bas pour tout le monde. C'est dans la bassesse ici, on est toujours tout en embouteillage. Parce que l'espace c'est ça, Mickey. Mais dans les airs, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. C'est un langage pour dire que c'est dans les hauteurs, dans la grandeur, dans les grandes choses, il y a de la place pour tout le monde. Retrouvons-nous au sommet. J'ai dit retrouvons-nous au sommet. Retrouvons-nous au sommet. Retrouvons-nous au sommet. Retrouvons-nous au sommet. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Tiens-toi debout là où tu es. Dis avec moi à partir d'aujourd'hui. Je me décharge. À partir d'aujourd'hui, je libère mon cœur des fardeaux. Na kombo na Yesu. Na yambi motema sika. Na yambi motema sika. Dieu dit, je leur donnerai un cœur nouveau. Est-ce que tu m'entends? Il faut que ton cœur soit allégé. Et quand ton cœur est allégé, c'est que tu crois dans les cœurs. Tu le confesses de ta bouche, tu l'obtiendras. Est-ce que tu le crois? Est-ce qu'on peut prier pendant quelque temps? Par rapport à ce que tu as entendu ce soir, commence à prier là où tu es.